Alors que la nuit tombe à Gourabo, l'équipe d'électriciens continue de travailler pour rétablir le courant dans le quartier. Les habitants attendaient ça depuis 78 jours. Je veux mettre l'eau au congélateur, remplir le réfrigérateur, lancer une lessive, mais demain, parce qu'il est trop tard pour étendre le linge et le laver, je vais être très heureuse. Depuis le passage de l'ouragan il y a 2 mois et demi, Maria a dû être créative. Des lumières à piles pour éclairer sa maison, une bassine et une ventouse pour faire ses lessives. Un tiers des portoricains n'a toujours pas de courant. Et pourtant, plus de 3000 électriciens travaillent nuit et jour pour restaurer le réseau électrique sur l'île. À Ponce, dans le sud, cette équipe se retrouve dès le petit matin avant de se mettre au travail. Nous essayons, nous allons y arriver, pas aussi vite que les gens et le gouvernement le souhaiteraient, mais on va y arriver. Il y a plus de dégâts qu'on le pense, cela demande seulement de la patience. De la patience, mais on va y arriver. Leur tâche aujourd'hui, remplacer un poteau électrique qui relie le sud de l'île au centre et fournit du courant à plus de 50 000 personnes. Un travail d'une journée, malgré la chaleur et l'humidité, dans cette partie isolée de la forêt tropicale. Et pourtant, des dizaines de milliers de poteaux doivent encore être remplacés. On estime qu'il y a plus de 36 tours qui sont tombées, mais elles ne sont pas seulement tombées et ça les a déformées et cassées. Cela montre que ce qui s'est passé à Porto Rico était sans précédent pour notre génération. Cela a causé tellement de dégâts à nos infrastructures. Et je pense qu'aucun système électrique au monde n'aurait pu résister à quelque chose comme ça. L'autorité en charge de l'électricité à Porto Rico fait face à une possible banqueroute et des accusations de corruption. Mais sur le terrain, les travailleurs ont un problème plus pressant, des pénuries de matériel et d'équipement pour terminer le travail.